Donc une petite vidéo pour expliquer une dernière fois ceux qui n'avaient pas compris les exercices. Donc l'exercice 3, on vous demandait de commencer par calculer la masse d'une molécule de saccharose. Donc on vous donne la formule, c'est 12H22O11. Donc la masse de cette molécule, vu qu'elle est composée de 12 carbone, 22 hydrogène, 11 oxygène, je fais donc 12 fois la masse d'un atome de carbone, plus 22 fois la masse d'un atome d'hydrogène et 11 fois l'atome d'oxygène. Différentes possibilités, soit dans l'énoncé on vous donne directement la masse des atomes, et dans ce cas-là vous êtes tranquille, vous remplacez directement les symboles de la masse des carbones, d'hydrogène, d'oxygène par leur valeur, soit vous êtes obligé de les calculer. Dans ce cas-là, vous êtes obligé d'utiliser le symbole chimique. Donc là par exemple j'ai fait l'exemple de l'oxygène, 16, 8O. On rappelle que le nombre en haut à gauche correspond au nombre de nucléons. Donc je rappelle qu'un atome c'est ni plus ni moins qu'un sac de billes, pour faire simple, qu'on appelle les nucléons. Il y en a deux sortes, protons et neutrons, mais en termes de masse, on s'en fiche, ils ont la même masse. Donc ce qu'on compte, c'est le nombre de billes, ce qu'on appelle le nombre de nucléons, et on multiplie par la masse d'une bille. Donc la masse de l'oxygène, ici, est égale à A fois Mn, Mn étant la masse d'une bille, et A le nombre de billes. Donc pour le cas de l'oxygène, MO égale 16 fois Mn. Mn, c'est une donnée, c'est 1,67 fois 10 puissance 27 kg. Donc ensuite, je fais pareil pour les différents atomes de carbone, 12 nucléons et 1 pour hydrogène. Donc ça nous donne 12 fois 12 fois Mn. Le 12, je rappelle parce qu'il y avait 12 atomes de carbone. Donc 12 fois 12 fois Mn, plus, etc. etc. J'additionne ensuite les nombres de masses de nucléons. Ça me fait 342 Mn. Et je remplace à la calculatrice et je trouve la valeur que ça fait 5,71 fois 10 puissance 25 kg. Donc ça, c'est la masse d'une molécule. Ensuite, on voulait connaître le nombre de molécules. Donc on sait qu'on a une masse de 6 grammes pour le morceau de sucre. On connaît la masse d'une molécule. Il faut faire attention, là on est en kilogrammes pour la masse de la molécule et 6 grammes, donc en grammes pour le sucre. Donc il faut convertir soit les kilogrammes en grammes, soit l'inverse. J'ai choisi de convertir la masse du sucre en kilogrammes, donc je divise par 1000 et je trouve la valeur. Je fais ensuite simplement la division, donc 6 fois 10-3 divisé par 5,71 fois 10-25 et je trouve le nombre de molécules qui est ici 1,05 fois 10 puissance 22. Ensuite, on calcule la quantité de matière, c'est ni plus ni moins le nombre de paquets qu'on va faire. Donc là, c'est très simple. On divise donc le nombre de molécules par le nombre de molécules par paquet, qui est la constante d'Avogadro. Comme c'est le nombre par paquet, c'est donc en mol moins 1, car je rappelle, mol c'est paquet. Je trouve le résultat 1,74 fois 10 puissance moins 2 mol. Alors moi j'utilise les puissances de 10 pour écrire les résultats, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez écrire en décimales, ce qui aurait été ici 0,0174. Ensuite, l'exercice 4, donc là on vous demande de calculer la quantité de matière. Donc pour la calculer, il faut connaître le nombre de molécules. Donc première étape, calculer le nombre de molécules. Donc on est toujours pareil, hein. La masse ici, on utilise 3,5 g d'acide salicylique. Et on vous donne directement cette fois-ci la masse de la molécule. Donc on fait 3,5 divisé par la masse, etc. Ensuite, même calcul, on divise par le nombre d'Avogadro, on retrouve le nombre de moles. Là je vais aller assez vite sur les exercices, hein, je vais aller sur les points un peu bloquants. À la question 2, on vous demandait de calculer une masse, cette fois-ci, parce qu'on vous disait qu'on utilisait 5 ml du deuxième produit. Donc il fallait commencer par utiliser la masse volumique qui était donnée, de C4H6O3, qui est de 1,08 g par millilitre. Donc je prends le temps de vérifier que j'ai bien de l'homogénéité au niveau des unités, donc j'ai des millilitres et des millilitres, donc ça va. Je fais ensuite la formule M2 égale ρ fois V, et j'obtiens qu'on a donc une masse de 5,4 g. Alors ensuite, question 3, je ne vais pas revenir dessus, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, hein. On recalcule le nombre de molécules, puis après le nombre de paquets. Exercice 5, question 1, il n'y a pas grand intérêt à en parler, c'est la même chose. On retrouve donc la masse d'une molécule de sabutanol. Et puis on vous dit qu'on ne doit pas dépasser la concentration massique de 1000 nanogrammes par millilitre. Et on vous dit qu'on aimerait savoir dans 1 millilitre d'urine quelle quantité de matière on a le droit au maximum dedans. Donc là, on est sur une concentration massique. Tout à l'heure, on était sur une masse volumique parce qu'on parlait du liquide dans son ensemble. Là, on est sur de la concentration parce que c'est le soluté, une espèce qui est dissoute dans de l'eau, en très petite quantité d'ailleurs, hein. Donc on se sert de la formule Cm égale M sur V. Donc là, je cherche la masse dans l'urine, donc que je vais noter Mu. Ça fait Cm fois V. Je fais le calcul, ça me donne 1000 nanogrammes. Or, j'ai des kilogrammes pour la masse de la molécule, donc je dois convertir les nanogrammes en kilogrammes. Donc je rappelle que nanogramme, ça commence par un N comme 9, donc c'est 10 puissance moins 9 grammes. Donc je fais mes conversions et j'obtiens que
ma masse. Puis après, de nouveau, même principe, on s'embête à faire le même calcul, nombre de molécules, puis après, quantité de matière. Exercice 6, bon, il n'y a pas grand intérêt à en parler, c'est toujours la même chose. Et pas vraiment de piège ici. Tac tac tac, on utilise une masse volumique de nouvelle fois. Tac tac tac. Et l'exercice 7, alors l'exercice 7 un peu plus intéressant, on l'a pas corrigé en classe. Donc cette fois-ci on part sur une bouteille d'1 litre d'acide chlorhydrique. On vous donne sa masse volumique et on vous demande pour 1 litre. Là il y a un premier page, on a une masse volumique en par millilitre, donc il faut convertir le volume en millilitres. Donc 1 litre c'est 1000 millilitres. Et je calcule la masse, ça fait une masse de 1150 grammes. Question 2, on vous donne l'information qu'on a 23% en masse de l'espèce HCl dissoute dans la bouteille d'acide chlorhydrique. 23% en masse, ça veut dire que si je prends une masse de 100 grammes de ce liquide, 23 grammes sera du HCl. Donc je me fais mon petit tableau de produit de proportionnalité. Masse de HCl, masse de H2O. 23 grammes pour 100 grammes, moi j'en ai 1150 grammes au total, je cherche combien il y a d'acide dedans. Je fais donc ensuite 1150 fois 23 divisé par 100, ce qui me donne une masse de 264,5 grammes. Je la convertis en kilogrammes pour ensuite pouvoir faire les calculs comme d'habitude de masse de molécules, du nombre de molécules et de quantité de matière. Donc là c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, on les a déjà vus plusieurs fois. Voilà, donc ça c'est les exercices qu'il faut maîtriser pour le contrôle de jeudi. Bonne chance.